Sérieux? Il y a du people là, Ariel, si tu veux t'asseoir. Olivier, il est là. Donc Olivier est là, c'est bien. Baruch Hashem. Alors, mesdames et messieurs, exceptionnellement, nous avons beaucoup de dames ce matin et beaucoup de messieurs. On est rassemblés pour l'année de Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam. Que ce cours de Torah soit l'Ilou Nishmata, Shehayom Pikudat Shenata. Pour la réfoua chez les de Lena Noya Bat Rivka et de Mathilde Khanina Chana Chaya Bat Mezala. Monique Esther Batodet. Jocelyne Bat Myriam. Georges Zébulon Ben Fortuna. Martine Désiré Bat Maya. Bien, mesdames, si vous voulez vous asseoir, nous allons commencer tout de suite. Il y a du monde aujourd'hui, Baruch Hashem. Dora Geoula, Poleg. En Leilou Nishmat, Nicole Rachel Bativet Chaya, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Rina Bat Naomi Gila, Yaakov Ben Yosef, Daniel Nissim Ben Chaim, Yosef Ben Mazal. Le cours d'aujourd'hui, je vais aller très vite, parce que le cours d'aujourd'hui va parler de la mitzvah, l'une des grandes mitzvot de la Torah, mais qu'on contrôle pas très bien, qui s'appelle le Maaser. Je vais essayer de faire rentrer dans un petit moment le maximum d'informations. Il faut juste savoir une chose, que le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Resh Mem Tet, il ramène. Ah pardon, excusez-moi. Bruchim Abaim, Bruchim Abaot, pour tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux actuellement. On va parler de quelque chose de très important. Vous êtes avec nous pour la refoua shelema, la bracha, la tzlacha, le zivug, les ilou nishma, tout ce que vous avez besoin. Vous êtes avec nous dans ce cours de Torah. Amen Kani Ratson. Le Shulchan Aruch dit Shiur nitinat tzedaka, et on va le revoir. Oui. J'ai pas oublié un seul. C'est mon épouse Atzadeket qui est là, aujourd'hui spécialement avec nous, que je la remercie de s'occuper de moi comme ça, depuis des années, s'occupe de moi, quelle recette qu'elle a avec moi, Béhémet. Extraordinaire. Merci beaucoup, Orly. Toda Rabba. Le Shulchan Aruch dit, Netinat Tzedaka, la mesure. Parce qu'on va voir d'où vient l'histoire du Maaser. D'où vient l'histoire du Maaser. D'abord, il dit comme ça. Le shiur qu'on doit donner dans cette tzedaka de Maaser, Imiado Maseget, celui qui a la possibilité, Baruch Hashem, tout va très bien, Iten Kefitzorecha Anim, et il y a des pauvres dans la ville qui donnent tout ce qu'il peut pour ces pauvres. Vi'imen Yado Maseget Kolkach, et si, bon, ses moyens sont limités, Iten Atromesh Minechasav, il donnera 20%. Nous, on a entendu que le Maaser 10%. Celui qui a la possibilité, il donnera 20%. Parce que ça s'appelle mitzvah mina moufrar. C'est la meilleure mitzvah. Ve'echad ve'asara, celui qui n'a pas trop, il a, mais il n'a pas trop. Alors mida benonit, il donnera ce qu'on appelle benoni. Comment on dit benoni? Moyen. Echad me'asara, ce qu'on appelle le Maaser. Le Maaser, pour nous, c'était le summum. Celui qui a de l'argent, Baruch Hashem, beaucoup d'argent, c'est 20%. Vous allez voir. Echad me'asara, celui qui n'a pas beaucoup, il doit donner mida benonit, moyen, 10%. Parot mikan, s'il a des moyens, comme on vient d'expliquer qu'il a un peu de moyens, et qu'il donne moins que 10%, aïnra, il a un mauvais œil. Je vais ramener une idée qui est l'idée centrale du Maaser, et nous allons passer aussi à beaucoup de questions et de réponses pour savoir qu'est-ce qu'on doit donner, comment on doit le faire, etc. Le Chafetz Chaim écrit dans son livre Ahavat Chesed que Otama Anashim, Shemachlitim Latet Maaser Vechomesh Mikol, toutes ces personnes qui veulent donner le Maaser, Gedolat Tzidkatam Arbe Yoter Meotam Shenotim Stam Tzedaka, leur Ma'ala,
leur mitzvah, leur grandeur à ces personnes qui donnent le maaser de ce qu'ils gagnent est beaucoup plus grande que celui qui donne de la tzedaka. Quelle différence? Mais quelle différence? Je donne de la tzedaka, c'est la même chose. Mais même si il va donner de la tzedaka dans l'année, et tu vois qu'à la fin de l'année, il a donné, si tu réfléchis, il a donné une belle somme. Et sûrement dans cette belle somme peut s'inclure aussi, quoi, le maaser. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ceux qui donnent de la tzedaka donnent simplement de la tzedaka, c'est bien, c'est bien. Et là, on va voir une chose extraordinaire dans la halakha. Que quand tu commences à calculer de façon précise combien tu gagnes pour donner le maaser, t'as compris? Il y a deux idées. L'une, c'est que tu prends dans ta poche et tu donnes. La deuxième idée, c'est que tu calcules. Parce qu'en calculant, tu fais rentrer dans ton business un associé qui s'appelle Boré Olam HaKadosh Baruch Hu. C'est fabuleux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est pour cela, il dit le Chafetz Chaim, Yesh lahem yitaron gadol b'iskam. Il leur arrivera des choses très grandes dans leurs affaires. Sheyesh bo shutafut la mitzvah. Car ils ont mis avec eux, dans leur business, dans leur affaire, un autre associé qui s'appelle HaKadosh Baruch Hu. Il ramène ici le Rav une histoire. Mais cette histoire, Behemet, elle correspond à cette histoire du Maaser et on va rentrer après dans les lois. Il y avait un très grand Rav qui s'appelait le Rabbi de Apta. Le Rabbi de Apta, il a écrit un livre qui s'appelle Ohev Israël, mondialement connu. Il y a de ça quelques centaines d'années. Le Rabbi de Apta, on est venu lui dire qu'il y a dans une ville, un village, un juif très simple. Et qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il a un bistrot. Et toute la journée, il est assis au comptoir. Et il distribue donc de la boisson à des ivrognes. Mais il se passe une chose extraordinaire. Tous ceux qui viennent lui demander une beracha à ce monsieur, la beracha est exaucée la journée même. C'est un truc de fou. Le rabbi, il a dit comment c'est possible, une chose pareille, que ce juif-là, il a cette ségoula. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Surtout qu'il a entendu qu'il habitait autour de lui, il n'y avait que des villageois, des goïms, il n'y avait rien. Comment il est arrivé à ça? Et il a dit, il y a deux solutions. La première, ou bien, c'est un tzaddik nistar, c'est un tzaddik, vous savez qu'il y a des tzaddikim qui sont cachés. Un saint qui est caché, il n'a pas dévoilé son nom. Ou bien, à Dieu ne plaise, il se sert des noms de Toum'a, d'impureté. Vous savez que ça existe, là, des noms d'impureté, que malheureusement des personnes se servent de ces noms d'impureté, de Toum'a, pour faire des choses avec. Et Chlita Rabbi Lalechet. L'histoire raconte que le rabbi a décidé d'aller voir. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Qui est ce monsieur? Peut-être c'est un grand sadique. Et il est arrivé là-bas, il a mis des habits de pauvre. Il s'est déguisé. Donc personne ne reconnaissait que c'était le rabbi de Apta. Il est arrivé là-bas et ce bistrot avait aussi une petite auberge. Donc il a pris une chambre, il était là-bas, il buvait, il mangeait, il était assis, incognito. Et donc il observe ce monsieur, il veut savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Et il voit que toute la journée, il est en train de servir, il parle avec eux. Tu sais comment le gars qui sert, il discute avec eux, et ils refont le monde. Hein, ils se mettent comme ça avec le coude, et chacun refait le monde, et chacun, et bien, il discute, et ça papote toute la journée. Et il fait que ça, et vas-y qui sert. Et mettez-moi encore un Ricard, et mettez-moi encore un calva, allez, encore un petit calva pour le chemin, pour la route, et etc., etc. Bon, voilà que d'un seul coup, rentre quelqu'un, et il lui dit, quelqu'un qui lui dit que son fils est très malade. Il lui a dit, je t'en prie, fais-moi une prière de Refoua Shelema. Il lui a dit, Refoua Shelema. Pendant qu'il servait, hein, il est en train de servir, il m'a fait Refoua Shelema pour ton fils. Et cette personne est partie. C'est passé 1 heure, et cette même personne, elle revient, avec un sourire extraordinaire. Et elle lui dit, mon fils a guéri. Et elle a déposé sur la table un sac avec des fruits, de toutes sortes une belle corbeille de fruits pour ce monsieur, et puis cette personne est partie. Celui qui sert là, le gars du bistrot, apparemment il était habitué à ça. Voilà que rentre encore un jeune homme, un jeune, et il lui dit quelque chose à l'oreille. Il est bouleversé, ce monsieur. Il lui dit à l'oreille quelque chose. Et le rabbi voit que le serveur, ce serveur-là,
qui sert, il lui dit à lui quelque chose, et puis il s'en va, l'autre il s'en va, c'était fini. Ils ont une discussion qui a duré 30 secondes. Et 1 heure après, ce même monsieur revient avec une somme d'argent, il la pose sur le comptoir, il lui donne cette somme d'argent, il a un sourire, il est content. Le rabbi, il a compris que il est revenu pour le gratifier, parce que sa bracha avait marché, et c'était comme ça toute la journée. Il est devenu fou. Il a dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu de ma vie une chose pareille. Et il attend le soir, il dit peut-être que la nuit, quand il ferme son business, la nuit, il s'assoit, il étudie des livres de Kabbale, il y a un feu qui descend du ciel, Eliyahu Navi, à savoir. On ne sait pas, peut-être c'est la nuit qu'il se passe des choses. Il attend la nuit, et il voit que le type, il rentre dormir. Et un quart d'heure après, il entend des renflements. Il dit le gars, il est comme un morceau de bois, il s'est endormi jusqu'au matin. Il a dit peut-être Shabbat, peut-être c'est chez Shabbat qu'il se passe quelque chose. Shabbat, dans la table de Shabbat, il doit y avoir des trucs de fou. Il attend Shabbat, Shabbat normal, banal, le plus banal du monde de ce monsieur. Du début du Shabbat jusqu'à la fin. À la fin, il comprend que il n'arrivera pas à voir la vérité. Il s'approche de lui un soir et il lui dit, tous les clients sont partis, et il lui dit, sache que je suis le rabbi de Apta. Maintenant, à cette époque, on n'avait pas de photos, d'images de ces rabbinim, on entendait parler. Il allait devenir fou en sachant que c'est le rabbi de Apta. Et il lui a dit, j'ai entendu qu'avec tes brachot que tu fais, il y a des miracles. Et il lui a dit, maintenant j'ai vu que c'est la vérité. C'est pas simplement des rumeurs. J'ai vu ce qui s'est passé depuis quelques jours que je suis là, c'est sans arrêt. Des gens qui viennent demander une bénédiction, ils reviennent une demi-heure, 1 heure après, là, ils ont solutionné leur problème, il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors il lui a dit, moi, rien du tout. Peut-être c'est mon mazal de faire comme ça, j'ai un mazal. Je dis des choses et ça se fait. Il lui a dit, il s'est énervé, le rabbi d'Apta, il lui a dit, écoute-moi bien, il a regardé dans les yeux, il a dit, écoute-moi bien, cette force que tu as, même les plus grands rabbinim ne l'ont pas. Ou bien tu me dis, d'où te vient cette force-là, ou bien je prendrai moi-même mes constatations que ces forces te viennent du mal, et j'avertirai toutes les communautés de ne plus s'approcher de toi. Il s'est mis à pleurer, ce monsieur. Il lui a dit, Rabbi, je ne sais pas pourquoi mes brachot sont acceptés. Je suis un juif bien, moi je fais pas de bêtises. Je suis pas un sadique, je fais pas de mal. Je me suis jamais servi de force du mal pour faire des brachot. Il lui a dit, raconte-moi ce que tu fais alors, raconte-moi. Peut-être que tu as fait une fois une grande mitzvah. Il a commencé, j'ai rien fait de ma vie, moi. Aucune grande mitzvah. Il a dit, peut-être tes parents étaient des gens, il a dit, mes parents, très simples, rien du tout. Alors, le Rav, il s'est mis à prier, il a dit, Hachem, envoie-moi la lumière de savoir comment ce juif a pu avoir ce mérite. Parce que on a tous envie d'avoir ces mérites pareils. De Avodat Hashem, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce qu'il fait ce monsieur-là? Et d'un seul coup, il s'approche du comptoir et il voit que ce monsieur a 2 caisses. Tu connais les caisses où ça sort comme ça, tu fais rentrer les billets, tu fermes. Il y en a 2. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est ces 2 boîtes-là? Alors il lui a dit, une à moi et une à mon associé. Il lui a dit, c'est qui ton associé? Et il lui a répondu très simplement, il lui a dit Hachem. Donc il y a une caisse pour moi, il y a une caisse pour Hachem. Il lui a dit, il a compris que là il y avait quelque chose. Il lui a dit, raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette histoire-là? Il lui a dit, ça fait quelques années, on avait ce bistrot. Il était délabré, les clients ne venaient pas, on n'arrivait même pas à vivre. Et mon épouse un matin, elle m'a dit, écoute-moi bien, ça suffit, il y en a marre. Va chercher un associé qui puisse t'amener des fonds propres pour que tu puisses rénover l'endroit et en faire un bel endroit pour qu'on puisse commencer à vivre. C'est pas possible que toute la journée tu la passes dans l'intérieur de ce bistrot et on n'arrive pas à vivre. Il a dit que lui, quand il entend ça, que sa femme lui dit ça, il n'avait pas envie. Parce qu'il avait reçu de son père une idée que chez Aesek l'Osim et Mshutafim, il ne faut pas avoir d'associé. Si possible, pas avoir d'associé. Donc il a dit, j'ai dit peut-être que Dieu va m'aider, mais voilà que le temps passe, il n'y a rien. Et sa femme continue à le pousser. Donc il a dit, j'étais obligé de l'écouter, et je suis parti en ville pour essayer de trouver un associé. Et au milieu du chemin, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire?
Quoi, j'ai pas le bitachon en Hachem, comment est-ce que je vais faire? Et là, il a dit, j'ai levé mes yeux, et j'ai dit à Dieu, tout le temps tu m'as aidé à Kadosh Baruch Hu, et j'ai pas eu besoin des êtres humains. Et je sais aujourd'hui que tu peux m'aider. Mais sauf que, voilà, il y a mon épouse elle est stressée, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de prendre un associé. Mais, Hachem, je serais tellement heureux si tu veux devenir mon associé. Donne-moi toi l'argent que j'ai besoin pour les travaux, et on s'associe moitié-moitié. Un monsieur très simple. Regarde comment la timimout d'un être humain, comment c'est énorme. Et là, il dit que il s'est pas passé quelques minutes, et je vois sur le chemin, il y avait un buisson, je vois un sac, je prends ce sac, je l'ouvre à l'intérieur, il y avait une liasse de billets. On voit qu'elle était là depuis déjà un bon moment, jetée en tout cas ou perdue. Il a pris cette liasse de billets, c'est une metzia, une aveda, il a pris, et donc il est rentré chez lui, il a fait des travaux. Et là il a dit, donc à partir de ce jour-là, moi l'argent c'est Dieu qui me l'a envoyé, donc à partir de ce moment-là, je fais les comptes tous les soirs, et moitié-moitié. Et alors, il dit le rabbi de Hapta il y a une chose extraordinaire. Extraordinaire. C'est quoi? C'est qu'il y a une halakha, une loi, dans les Hilchot Shutafim. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, il y a des lois de shutfout. Shutfout qui veut dire d'association. Tu t'associes pas avec quelqu'un comme ça. Il y a des lois, comment on fait, combien chacun y prend, etc. Par contre, il y a une loi dans le Shulchan Aruch. Quand l'un des associés a pris une décision et que l'autre n'a rien dit, eh bien, la décision est validée et l'autre associé doit s'y plier à cette décision. Dans le cas où il n'a pas, contesté cette décision, c'est une loi. Et là, il dit, Bechol Param Sheoto Yehudi Mevarech Misheu, il dit le rabbi de Hapta, au fait quand ce juif bénissait, mais comme il est associé avec qui? Il est associé avec Dieu, Dieu était obligé, ça fait peur, il était obligé de valider. Et il dit, j'ai rien dit moi à ce juif, je l'ai laissé vaquer, continuer à ça, parce que ce qu'il était en train de faire était un achatrouach extraordinaire, un plaisir extraordinaire à Hachem. Et là, ça te ramène à une idée. Il se passe quelque chose quand tu associes Dieu dans ton business. Tu comprends? Tu comprends ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un associé avec toi. Et que quand tu vas décider de faire une affaire, l'associé qui dit rien puisque Dieu ne va pas venir t'embêter, il est là, il est content de ce que tu fais. En t'associant avec lui, ça veut dire que Dieu lui-même valide ce que tu vas faire. En validant ce que tu vas faire, tu as la plus grande puissance du monde. Et c'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui font très attention d'associer Dieu de façon effective, pas quand on vient me demander, moi je donne de la tzedaka. Non, c'est pas ça. Un associé, c'est pas ça. Un associé, on fait quoi avec lui? On fait des comptes. Ah oui, on fait des comptes. Ah ouais, on a une caisse, on fait des comptes. Parce que c'est moitié-moitié. Et quand tu arrives à ce système d'association précis, et là je vais rentrer dans l'idée de savoir d'où cela provient. Il faut savoir une chose. Il est écrit l'idée de Maaser, de donner le Maaser, le 10e, quand on ne peut pas, et quand on peut de donner combien on a dit? 20%. D'où elle sort ça? Eh bien, elle sort dans Devarim. Au fait, tout est basé sur la mitzvah de la tzedaka. Quand il y aura un pauvre chez toi, ne ferme pas ton cœur. Et ne ferme pas ta main. Tu ouvriras ta main pour lui donner. Mitzvah ta tzedaka. Hi mitzvah mina mitzvot agdolot shebatorah. Ça, c'est marqué dans le sage. Ça fait partie des plus grandes mitzvot. Ouais, mais la tzedaka. Ça fait partie des plus grandes mitzvot de la Torah. Et non, ça j'en dis. Shikula tzedaka keneged kol mitzvot. La tzedaka équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Va'anoten tzedaka midabek b'midato shel hakadosh baruch hu shemechaye ou mefarneset beroav. En fin de compte, quand toi tu fais de la tzedaka, qu'est-ce que tu fais? Tu imites le Créateur. Qui, lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nourrit l'humanité. Et toi, tu es en train de faire comme lui. Vekivan she'atzedaka mosifa chayim la'olam. Et comme la tzedaka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de la vie à des gens qui n'ont pas de quoi vivre, hein? On va distribuer avec Marcel les cartes. Elle donne de la vie à des gens qui n'ont pas de quoi vivre. Donc tu vas sauver des gens, à Dieu ne plaise, d'avoir soit une mauvaise vie, soit qui ne pourront pas vivre. Donc tu leur rajoutes de la vie. Et mida keneged mida, que quand tu rajoutes de la vie à quelqu'un, eh bien, il est écrit sur ça, tzedaka tatzil
Mimavet. Mais la tzedaka, elle sauve de la mort, pas comme ça. Elle sauve de la mort parce que, Mida keneged mida. Toi, tu donnes de la vie, de la joie à quelqu'un. Mida keneged mida, tu as la même chose. Mitzvah tzedaka et narishut. La mitzvah de la tzedaka n'est pas facultatif. Chova chez Torah, metila al kol yachid. La Torah, elle a donné cette obligation à tout le monde. Soit à la société, soit à tout le monde. Ve'inyana, la azor velitmor bacholim ou baskenim. De s'occuper des personnes âgées, des malades, yetomim ve'almanot, des personnes qui sont des veuves et des orphelins, she'enam yicholim lekayem et atzmam, qui ne peuvent pas, eux, se maintenir. Et Gedola, tzedaka, la Gemara dit, chez Mekaremet et Geoula, la tzedaka rapproche le Mashiach. Ça, c'est des mots qui sont marqués dans ma série de Baba Batra. Je prends juste quelques petits morceaux. Kedele kayem et mitzvah tzedaka. En principe, pour accomplir véritablement la mitzvah de la tzedaka, dans les communautés, on mettait, regardez comment le Shulchan Aruch, dans Yoredea Siman Resh Nun Vav, il dit, on nommait dans les communautés des caissiers, des gabaïm, pour qu'ils puissent prélever de l'argent de chaque personne. Et on imposait, à l'époque on pouvait imposer, on imposait à tout le monde, à toute la communauté, de donner une somme d'argent. Tu comprends que ça veut dire on imposait, aujourd'hui on nous impose quoi? Des vaccins. Pourquoi? Pour vivre. Mais pour vivre, on devrait ici faire entrer chaque personne, l'attraper dans un coin, comme ça par la gorge. Viens ici. Viens là, ne bouge pas. T'attrapes comme ça, et on te dit, écoute-moi bien, nous on veut que tu vives. C'est comme l'État d'Israël, elle veut que tu vives. Qu'est-ce que te fait l'État d'Israël, tout doucement? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous sert jusqu'à qu'on va faire les vaccins, et nous on trouve ça normal. C'est bien, au contraire, c'est sympathique. On attrapait le Shulchan Aruch, il dit chaque personne dans un côté, et s'il fallait, on lui donnait quelques petites claques juste pour le réveiller, et on lui faisait prendre de la tzedaka, parce qu'on le savait, parce qu'on le sait, que cette tzedaka est protégée toute la communauté. Alors, il te dit, chez Ella, alors il ramène des questions. Qui est le pauvre à qui on doit donner de la tzedaka? Je donne des réponses, j'ai choisi sur des milliers de questions, quelques questions. Ani ou Michel, c'est qui le pauvre? Définition du pauvre. Il n'a pas de quoi acheter les choses de base que les gens du pays ont la possibilité de le faire. Lui, il n'a pas de quoi acheter les choses de base. C'est ce qu'on appelle un pauvre. Il y a certains cas, c'est extraordinaire comment la Torah elle est belle. Il y a certains cas que, c'est marqué dans le Shulchan Aruch aussi, puis la Gemara, elle parle de ça de façon très longue, que un homme qui avait l'habitude de vivre dans une grande richesse, ou dans de très belles choses, et que malheureusement, il est tombé, il y a une mitzvah de pourvoir à ses besoins. C'est-à-dire, par exemple, il était habitué, le pauvre, il a tout perdu. Et lui, c'était un fan des Porsche. Non, pas tu vas lui acheter une Porsche, hein, non. Ariel. Mais, par exemple, non, Ariel, tu as une deuxième Porsche dans le garage, tu peux lui prêter. Tu peux lui prêter la deuxième. Ariel, tu sais qu'est-ce que tu fais? Il y a une mitzvah que tu lui prêtes une Porsche. Le mec, il a tout perdu, il est à la rue. Tu lui prêtes une Porsche? Non, ça lui fait vivre. Tu vois, la tzedaka, c'est de faire vivre quelqu'un, de lui donner. Chez Ella, je continue. Est-ce que c'est mieux de donner ça au gabaï, au caissier ou au rave, ou bien de le distribuer soi-même? La réponse, elle est et tu dis oui, il faut la donner par la tzedaka, par des gabaïm, par des personnes qui sont spécialisées et qui connaissent les pauvres et qui peuvent aller les voir. Et pourquoi? Parce que malheureusement, on peut donner des fois à des pauvres qui ne sont pas hagoun. Des pauvres qui ne sont pas hagoun, ça veut dire des pauvres qui ne le méritent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Machour le imorim au samim au alcool. Toi, tu vas dire, bon, le pauvre, il est drogué, je lui donne, il a besoin d'acheter sa dose. Non. Pourquoi? Parce que sur ça, la Gemara dit, Anoten tzedaka la'anim she'enam hagunim, en beyado schar mitzvah. Il n'a pas accompli il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah. Tu as donné de l'argent, il n'y a aucune mitzvah de faire ça. Il faut vérifier à qui on donne. C'est pour cela qu'il vaut mieux passer par des gens qui connaissent ces pauvres, comme les gabaïm ou comme le rave de la communauté, mieux que de passer, c'est comme ça, de donner à n'importe qui. Donc grave, si je donne à quelqu'un qui au final il s'est avéré qu'il n'avait pas vraiment besoin, c'est comme si j'ai pas fait de mitzvah. Oui, il n'y a pas de mitzvah. Oh, il faut prier pour que cette tzedaka-là, elle soit une vraie tzedaka et qu'elle aille. Mais tu vois bien, bon, il ramène beaucoup de choses par rapport à ça. Je ne vais pas rester trop dans ça parce qu'il y a encore autre chose. Tzorke, alors, quelles sont les priorités dans la tzedaka qu'on doit donner? Quelles sont les priorités? Alors il dit, premièrement, Evion.
D'abord, le plus pauvre parmi les pauvres. Donc, il y a des catégories. Tu ne peux pas donner à tout le monde, tu donnes aux plus pauvres. Deuxième ikaron qu'il y a, c'est marqué Me'achad achecha, l'un de tes frères, qui veut dire que d'abord celui qui est le plus proche de toi. Par exemple, tu as, toi, des parents qui ont besoin d'être aidés. Tu as ton fils qui a besoin d'être aidé. À qui tu donnes en premier? Horim kodmim, labanim gedolim. Les parents avant les enfants. Les parents, oui, les papas, papa, maman, je comprends pas, c'est quoi ça, c'est un scandale. Ça complète aussi la mitzvah qui vous d'Aven. On va arriver en 2 minutes. Et ainsi de suite. Banim kodmim laachim. Tu as des frères qui sont dans le besoin, et tu as tes enfants qui sont dans le besoin. D'abord, voilà. Et ça va comme ça, et ça descend. Je vais passer aux choses importantes. Est-ce que la personne a une obligation de prélever le maaser de l'argent qu'elle gagne? La réponse, elle est mitzvah mina moufrar. La tête, voilà, il ramène la halakha ici du Shulchan Aruch, Yoredea, rech même tête qu'on a amené. La mitzvah mina moufrar, c'est de donner chamishit, mais arvachim, qui veut dire 20%. Mida benonit, comme on a dit, moyenne. La tête maaser mina arvachim, c'est de donner combien? 10%. Vers un autre parent, c'est celui qui donne moins, alors qu'il a la possibilité. Mais kayem et mitzvah, bien sûr qu'il a accompli la mitzvah de la tzedaka, mais que midat ayin ra, avec un mauvais œil. Venechlekwa poskin. Nos sages ont discuté. La racine de la mitzvah du maaser, tzedaka c'est dans la Torah, mais la racine de la mitzvah du maaser, est-ce qu'elle est une mitzvah mid'oraita de la Torah ou mid'rabanan? Il y a une machloket. Il y a certains qui disent que c'est mid'at Torah, et il y a d'autres qui disent que c'est une mitzvah mid'rabanan. Mais même ceux qui disent que c'est une mitzvah mid'rabanan, n'oubliez pas qu'en faisant cette mitzvah de maaser, je dis bien le maaser, en faisant la mitzvah de maaser, tu accomplis quand même, à travers ça, quand même une mitzvah mid'oraita qui est quoi? Eh ben la tzedaka, bien sûr. Ha'im nachon, chez Muftar Kimi, chez Mafrish, est-ce que c'est vrai que c'est marqué, que celui qui donne le maaser, il est sûr et certain d'avoir une très belle parnassa? La réponse, elle est, le Chachamim ont appris du passouk à Aser, Te'aser. Aser, ça veut dire donne le maaser, mais pourquoi c'est marqué Te'aser? Bishvil shetita'asher. Pour que tu t'en enrichis. Et d'ailleurs, la Gemara dans ma Masechet Shabbat, elle ramène de la part de Rabbi Ishmael, qui dit que Ashire Eret Israël Na'asu. Il y avait de très grands riches à l'époque en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une chose, qu'il n'y avait rien à faire chez eux, c'était le calcul du maaser. Rabbi Ishmael, il le dit. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle ramène que c'est vrai qu'en principe, on n'a pas le droit d'éprouver Dieu. Tu n'as pas le droit de dire à Dieu, je fais telle mitzvah, et tu me donnes ça. Je fais ça, et tu me donnes ça. Par contre, il y a une mitzvah dans la Torah, où c'est qu'on a le droit d'éprouver Dieu, et de demander à Dieu, je te fais, et il faut que tu me fasses, à condition que tu me fasses, c'est la mitzvah du maaser. D'ailleurs, d'où on le sait, parce qu'il y a un passouk dans Malachi, le prophète qui dit, le prophète il dit comme ça, de la part de Dieu, Avihu elayet kol maaser, Dieu il dit, amenez-moi le maaser au Bet Amikdash, veillez teref bebeti, pour qu'on le donnera aux pauvres. Ou behanoni nabazot, Dieu il dit, et éprouvez-moi par celle-là. Que quoi? Amar Hashem Tsevakot, que Dieu a dit, Im lo iftach lachem et arubot hashamaim. Éprouvez-moi, et vous allez voir si je ne vous ouvre pas les portes du ciel. Ve'arikot ilachem beracha ad belidai. Et je déverserai sur vous une bénédiction ad belidai. Tu sais ce que ça veut dire belidai? Belidai, sans fin, sans fin. Ad shei blu siftotechem milomar dai. Jusqu'à que vos lèvres se fatigueront de dire Dieu, ça suffit, je sais plus où mettre l'argent, arrête. Toute la journée, tu vas dire arrête. Tu vas, à la fin de la soirée, à la fin de la journée, Olivier, on n'a pas terminé, juste 2 minutes. Juste termine. האם רק מהכסף שמרוויחים צריך להפריש מעשר, או שצריך להפריש מעשר גם מהכסף שמקבלים במתנה? Quand on a reçu de l'argent en cadeau, est-ce qu'on doit donner le maaser sur ça, oui ou non? La mitzvah, elle est sur tout le monde. Ben bekesef shekibel beirusha, soit de l'argent qu'il a reçu en héritage, au kesef shirviach bemaskoret ou bemisra, de l'argent que tu as reçu dans un business, ou bien de l'argent que tu as reçu en cadeau. Tout ça, tu dois, même des pitsouim que tu as reçus, tu dois donner le maaser. Est-ce qu'on doit donner le maaser des cadeaux qu'on a reçus dans un mariage? Le khatan et la kala. La réponse elle est khatan ve kala shekiblu matanot shonot ve ksafim aleem la afrish maaser ma kesef. Que des cadeaux de l'argent.
les cadeaux de l'argent, ils ont une obligation de prélever le maaser. Quand ce sont du mobilier ou de la vaisselle ou des choses comme ça, il n'y a pas de maaser. Si on donne de l'argent de poche à un enfant, est-ce qu'on doit lui dire qu'il doit prélever le maaser? La réponse, elle est oui. Si cet argent, avec ça, il est libre de faire l'enfant ou l'adolescent ce qu'il veut, il faut l'habituer à cette mitzvah de maaser. Est-ce qu'on doit donner le maaser des allocs? Kivan shehem miyuadim, oui, puisque cet argent est fait pour se servir dans tout ce on veut, acheter avec ça bien sûr. C'est vrai que c'est pour les enfants, mais tout ce qu'on veut, il y a une obligation de prélever le maaser. Est-ce qu'on prélève le maaser du brut ou du net? Du net. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que tu as reçu. Le brut, tu ne l'as pas reçu. Est-ce que j'ai le droit de dire, bon, j'ai un loyer à payer. Regarde, Ariel. Est-ce que j'ai le droit de déduire le loyer, la mashkanta, la arnona de ma paye que je perçois? La réponse, elle est, yesh la fris maaser mikol aneto. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois donner du net le maaser. Et ce que tu payes, la mashkanta et la arnona, ça fait partie des choses que tu te sers avec ça toute l'année, tout le mois. Je veux dire, tu vas pas commencer à dire, alors je vais aussi enlever la baguette que je mange le matin, et je vais enlever ça, et je vais enlever les habits que je dois m'habiller, etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle des hotsaot. Comment on dit les hotsaot? Des frais généraux de ta vie. Sur ça, tu n'as pas le droit de les déduire du maaser. Une seconde. Celui qui a investi de l'argent dans des actions, est-ce qu'il doit donner? Non, dans certains il a gagné et dans d'autres il a perdu. Est-ce qu'il peut permuter la perte sur le gain sur la perte, etc. Il te dit, oui, il te dit, il faut faire un calcul global. Et si tu as gagné, il n'y a aucun problème. Hein? Bitcoin, tu as gagné, amen. Quoique, il faut faire attention à tout ça. Bon. Celui qui a eu l'occasion de donner une grande somme de tzedaka parce qu'il y a eu un besoin, a-t-il le droit après de déduire cette somme de tzedaka, par exemple sur 6 mois, sur un an de maaser qu'il devrait donner? La réponse, elle est oui, il n'y a aucun problème sur ça. Est-ce qu'on doit faire un calcul précis du maaser ou à peu près? Il dit, Adif lechashev et maaser ksafim beofan midouyak. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de calculer précisément la somme du maaser. Et pour ça, il faut avoir un cahier ou une feuille dans lequel tu marques tout ce que tu as gagné dans le mois et de prélever exactement sur ça le maaser. Oh, il en reste encore 3 ou 4. Est-ce que je peux acheter des livres pour la synagogue avec l'argent du maaser? Réponse, non. À l'époque, que les livres étaient très chers, très très chers, et qu'on se les prêtait d'un endroit à l'autre, il y avait une vraie mitzvah. Aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas une utilité de chesed à travers ces livres, parce que malheureusement, Baruch Hashem, au contraire, heureusement, les livres aujourd'hui sont quoi? Ils sont diffusés partout. Il ramène qu'il y a certains qui disent que oui, mais zélo pachout. Ok. Est-ce que je peux acheter des tefilines et des mezuzot pour moi avec l'argent du maaser? La réponse, elle est pas du tout, rien du tout. À moins, mais non, parce que ça fait partie des obligations que toi, tu dois te faire dans ta vie. Ça n'a rien à voir. Laïlou Nishmat, le mieux. Non, c'est très bien, c'est pour toi. Ah, c'est un plaisir pour toi, tu te le payes. Par contre, d'acheter une paire de tefilines et de la mettre à la synagogue, ça, tu peux le faire avec l'argent du maaser pour tout le monde. Quelqu'un qui est dans une situation un peu difficile, et est-ce qu'il doit faire un prêt pour... il gagne sa vie, mais c'est difficile. Est-ce qu'il doit emprunter de l'argent de la banque pour payer le maaser? Parce que là, le maaser de ce mois-ci, il n'a pas encore donné. Il te dit non. Il note cela. Ce qu'il doit, il le note. Ça lui amènera aussi la bracha. Et le jour où c'est qu'il peut donc rembourser ce maaser, il le donne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, est-ce que je peux déduire
de ce que je m'occupe de mes enfants dans ma maison en tant que maaser. Alors, il te dit, Adgil Shesh, jusqu'à l'âge de 6 ans, les parents sont obligés de nourrir leurs enfants. Vechachamim osifu, vechiyevu et haorim lefarnes ha'iladim, et la Gemara dans Masechet Ktuvot, elle dit jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, de toute façon, jusqu'à l'âge de 13 ans, tes enfants sont, toi, tu es obligé de les nourrir. Dans ce cas-là, tu ne peux pas déduire ça du maaser. Ce que après tu leur donnes plus tard dans la vie et que tu les aides, tout dépendra. Il y a des halakhot sur ça, mais tu vois que jusqu'à 13 ans, tu ne peux pas déduire. Ah, est-ce que je peux payer les collages avec le maaser? Pourtant, les collages. Il te dit puisque c'est une mitzvah de la Torah qui incombe aux parents d'éduquer les enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Il ne faut pas se servir de cet argent de maaser pour ça. Parce que c'est une obligation à toi. Il n'y a pas, je me servir. C'est pareil avec le petit Boudavem, alors. Hein? C'est pareil avec le petit Boudavem, on a une obligation de. Par contre, si ta situation est dure, et que tu peux pas, et que pour toi c'est un grand problème parce que ça te coûte cher les collages, dans ce cas-là, tu as le droit de le mettre. Mais c'est vis-à-vis de toi et de Dieu que tu sais que ta situation elle est difficile. Je termine par une dernière question. Est-ce qu'on peut donner le maaser à des parents qui sont dans le besoin? Alors il te dit, si le fils a assez d'argent pour prendre de son propre argent, pour nourrir ses parents et aider ses parents, il ne doit pas se servir de l'argent du maaser. Mais si il n'a pas assez, et que cet argent-là peut aider les parents qui sont dans une situation difficile, il peut se servir avec ça du maaser. En vous souhaitant, la Ilou Nishmat, Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam, et Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, ce sont les Ilou Nishmatam, ce cours de Torah. Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être là aujourd'hui nombreux. Bracha ve'atzlacha, qu'on se retrouve toujours que dans des bonnes choses. Amen, Ken Yiratzon.